Bonjour, c'est Steve, conseiller web chez DMS. Nous aidons les petites entreprises à avoir une image persuasive sur Internet et obtenir des clients grâce au web. Aujourd'hui, vidéo principalement pour les gens de DMS, mais aussi pour nos clients, fournisseurs, clients potentiels, concurrents, etc. Aujourd'hui, on va parler de 7 principes qui nous aident à mieux communiquer pour être mieux efficace. Voilà, donc 7 principes, prenez un petit stylo, notez-les. Si vous avez des questions, vous pourrez les mettre dans les commentaires. Le premier principe, c'est de communiquer clairement. Numéro 1, avant même de commencer, ayez l'objectif de votre communication. Pourquoi vous voulez communiquer avec cette personne? Voilà. Et lorsque vous allez communiquer avec cette personne, vous allez lui donner dans un premier temps le contexte. Donc, une ou deux phrases pour dire, voilà l'histoire que je te raconte, voilà le contexte, voilà un petit peu ce qui va te permettre de te remettre un peu, de te replacer pour comprendre ce que je te dis, c'est le contexte. Ensuite, peut-être une phrase ou deux pour les objectifs de ce que je vais te dire. Voilà pourquoi je te raconte ça, une ou deux phrases. Et ensuite, là, on peut rentrer dans le petit détail, point 1, point 2, point 3. Donc ça, c'est être assez clair. Aussi, dans la clarté, essayez de vous mettre à la place de votre interlocuteur. Essayez de trouver des analogies, des exemples, etc. qui vont être assez proches de sa façon de penser. Par exemple, si c'est un sportif, vous pouvez utiliser des analogies de sport. Si c'est un rédacteur, des analogies de rédaction, etc. etc. Mettez-vous à la place de la personne. Numéro 2, communiquer avec respect. Alors, communiquer avec respect, ça ne veut pas seulement dire de ne pas mettre de gros mots, de ne pas faire de fautes d'orthographe, de ne pas tutoyer, d'être familier, etc. Ça, c'est élémentaire. Mais ce que je veux dire par communiquer avec respect, c'est déjà numéro 1, s'assurer que vous allez communiquer au bon endroit, s'assurer que vous allez être direct, droit au but. Pourquoi? Pour moi, le respect, c'est respecte mon temps. Donc, soyez le plus direct, évitez les émotions, évitez les points d'exclamation pour dire que vous êtes frustré, surtout par écrit. On évite par écrit ce genre de choses-là. Donc, communiquez à l'autre de la façon dont vous aimeriez qu'on vous communique. Numéro 3, écoutez, paraphraser, poser des questions. Donc là, vous êtes l'interlocuteur et en tant qu'interlocuteur, première chose, vous voulez écouter. Voilà. Donc, des fois, on a envie d'être super rapide, on a d'autres choses à faire, on pense à autre chose, donc on n'écoute pas vraiment. Des fois, on va interrompre, des fois, on va passer à autre chose, on veut essayer d'aller vite. Ça, c'est une grosse erreur, c'est confondre la vitesse et la précipitation. Donc, si vous avez ce problème, mieux vaut faire ce qu'on fait chez DMS, c'est de booker les appels. Vous avez 15 minutes pour cette personne, donc prendre le temps de bien écouter attentivement, écoute active. Ensuite, vous allez paraphraser. Ça veut dire que vous allez dire, ok, voilà ce que je te répète, ce que j'ai dit dans mes propres mots pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est bon? Oui, ok. Et là, on va répéter dans ses propres mots. Ça vous aide à vous forcer à bien comprendre. Et si vous n'avez pas compris ce qu'elle voulait dire, eh ben, elle va vous réexpliquer d'une autre façon. Ça, c'est paraphraser. Ensuite, posez des questions ouvertes. Lorsque quelqu'un vous dit une phrase ou un terme ou un concept ou peu importe, vous ne le comprenez pas parce que c'est la première fois que vous entendez parler de ce concept, mais comme vous avez peur qu'on se moque de vous, comme vous avez peur de passer pour quelqu'un d'incompétent ou peu importe, vous ne dites rien. Quand vous ne savez pas, vous le dites tout de suite, écoute ça, j'ai jamais entendu parler de ça, peux-tu me dire ce que c'est? Et hop, ça va plus vite. Donc, posez des questions, vous n'avez pas compris un mot, vous demandez, vous n'avez pas compris quelque chose, vous demandez, vous n'êtes pas trop sûr, vous demandez ou vous répétez pour vous assurer qu'une fois que la discussion est terminée, vous ayez vraiment compris. Numéro 4, communiquer au bon endroit, utilisez le bon canal de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on communique, on peut avoir une communication verbale, une communication écrite, etc., etc. Donc, il faut utiliser le meilleur endroit pour communiquer. Par exemple, si vous avez envie d'échanger, de réfléchir, de débattre, peut-être que l'email, ce n'est pas la meilleure solution. Utilisez le meilleur moyen. Si vous avez besoin de brainstormer, de réfléchir, vous avez des craintes, des peurs, ça va prendre un échange. Là, ce qu'il faut, c'est un meeting, c'est une réunion, c'est un appel. Voilà. Donc, est-ce que ça va être un appel parce que c'est court? Est-ce que ça va être un meeting parce qu'il y a plusieurs personnes? Voilà. Alors, quand vous allez faire ce meeting, avant de le faire ou cet appel, ayez un agenda, ayez un ordre du jour. Voilà, écoute Steve, j'aimerais parler de telle chose. Point 1, point 2, point 3. Je pense que ce serait mieux qu'on en discute de vive voix. On va se faire un appel. Bookons-nous cet appel. S'il s'agit de juste donner une notification ou poser une question, s'il vous plaît, ne pas m'appeler
pour me poser une question toute bête. Vous pouvez m'envoyer un email, voilà la même chose, ou un texto, ou quelque chose comme ça. Donc toujours essayer de réfléchir à votre objectif de communication et ensuite trouver le canal le plus approprié. Numéro 5, prendre connaissance de la documentation. Maintenant, avec le téléphone, c'est facile, il n'y a pas besoin de guide d'utilisation. Pareil pour la plupart des applications. Donc, dès qu'on doit lire un peu quelque chose pour essayer de se familiariser, on a l'impression qu'on perd du temps. Or, on ne perd pas du temps. Il y a quelqu'un qui a pris du temps de bien mettre un processus en place pour vous guider, pour vous aider. La meilleure chose à faire, c'est de prendre bien connaissance de cette documentation, la lire à fond, pas juste 10%, 15%, 20% qui vous intéressait. Tout consulter, prendre vos notes, voilà, écouter les vidéos, etc. Et comme ça, vous êtes formé. Normalement, vous ne devriez pas avoir de questions si vous regardez tout. La pire chose à faire, c'est de recevoir une documentation bien faite, ne pas vraiment la consulter, ensuite perdre le temps de votre collègue ou de votre supérieur ou de votre fournisseur ou de votre client pour lui poser des questions qui sont déjà dans le document. Vous allez vraiment mal paraître quand vous allez faire ça. Vous allez avoir l'air d'un débutant et vous allez perdre beaucoup de crédibilité. Toujours arriver avec préparé, vous avez consulté la documentation, vous avez des questions, vous avez peut-être même relevé des points à améliorer dans la documentation. Là, vous apparaîtrez comme quelqu'un de valeur. Numéro 6, toujours donner un feedback. Vous recevez un message, vous le digérez, que ce soit un message verbal, une discussion, un email, une documentation. Vous recevez un message, une vidéo comme ça, vous recevez un message, vous mettez un feedback. Voilà, le feedback, je l'ai vu. Bon, ben, un petit like, voilà, dans la vidéo, un petit message en dessous. Ah, super vidéo, j'ai bien aimé ce que tu as dit, par contre, ça, je suis pas trop d'accord. Ça, c'est une forme de feedback. Voilà. Lorsque vous voyez une documentation, envoyez un email. Ah, j'ai bien lu la documentation, j'ai 2-3 questions, je te les poserai pendant la réunion. Ou alors, ne même pas écrire cet email-là, mais lors de la réunion, vous direz, ah, j'ai bien vu la documentation, tac, 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 j'avais 2-3 questions, etc. Numéro 7, communiquez fréquemment. Voilà, faites des touch points, par exemple. On va faire des projets de conception de site web qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, peu importe. Eh bien, on va communiquer 1 fois par semaine, 2 fois par semaine pour donner un avancement sur la tâche. Pareil, vous avez une tâche qui dure 20 heures, 30 heures, 40 heures. Eh bien, vous faites le premier 5-6 heures, vous mettez un petit commentaire. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça. Demain, je vais attaquer ça, 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 etc. Pour laisser aux gens savoir quel est l'état de votre progression. Voilà, donc c'est quelques astuces assez simples. Normalement, ça devrait vous aider. Merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer sur like, notification et tout le reste. Et on se reparle bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.